Parmi les survivants de ce drame, Eytem, le footballeur de Zarzis. Il a sauvé 5 personnes de la noyade après la collision. Plus surprenant encore, cette expérience ne l'a pas découragé. Bonjour, ça va? Ça va, quoi de neuf? Tout va bien. Il est où mon frère? Sa famille est au courant de ses projets de traversée. Et contrairement à toute attente, elle le soutient moralement et financièrement pour qu'il parvienne à relever son défi, malgré son angoisse. Je lui ai dit, mon fils, la mer est dangereuse. Et moi, j'ai juré de ne pas manger, ni dormir, ni fermer l'œil avant qu'il ne m'appelle pour me dire qu'il est arrivé, car je sais qu'il va passer 18 heures en mer. Mais il continue à vouloir partir en France. Il ne peut pas se retirer cette idée de la tête. Il en est malade. Au début, j'ai eu peur, moi aussi, parce qu'il est jeune. J'ai essayé de le dissuader, mais il a insisté. Finalement, je lui ai dit, OK, tu peux partir. Donc j'ai emprunté de l'argent, je me suis endetté pour qu'il puisse s'en aller. 1000 €, le prix du passage. Un investissement à long terme pour les parents qui restent au pays. Si Eytem rejoint la France, tout le monde espère qu'il aura un bon travail et un bon salaire pour renvoyer de l'argent à la famille en Tunisie. Eytem, tu sais que ce n'est pas avec un salaire de livreur de pizza que tu vas te payer une belle vie. Tu en es conscient? Oui, mais moi, je vais pas aller travailler chez n'importe qui, tu vois. Je vais aller chez mon oncle. Et mon oncle, il a les moyens, lui. Je ne vais pas en France pour quelques semaines, je vais rester 3 ou 4 ans. Ça me laissera le temps d'économiser, voilà. L'aventure pourrait mal se terminer, mais le père en accepte déjà l'idée. Bien sûr, je me sentirai coupable si je l'envoie en Italie et qu'il arrive quelque chose, sachant que c'est moi qui lui ai donné de l'argent pour partir. De toute façon, ce qui est écrit est écrit. Voilà, si son destin est de mourir en mer, on n'y peut rien, on s'en remet à la volonté de Dieu. Et le destin d'Eytem va peut-être se jouer ce soir. La météo est clémente pour les prochaines 24 heures. Il a réussi à se mettre sur la liste des passagers qui doivent embarquer dans la nuit. Son pactage est prêt en 1 minute. Il ne prend rien avec lui, sauf un manteau, quelques biscuits et surtout les photos de famille. Essem, c'est tout ce dont tu as besoin pour le voyage? Oui, j'espère. Si le voyage dure 3 jours, j'aurai de quoi boire et manger jusqu'à l'arrivée en France. À la nuit tombée, nous prenons contact avec le passeur de Eytem pour obtenir une place sur le même bateau. Marché conclu. C'est bon là? Il nous dit d'attendre avec les autres dans un café. Il est 2 h du matin. Nous ne sommes pas seuls à avoir rendez-vous. Le café en question ressemble à une salle d'attente de gare maritime. L'endroit est rempli de haraga, le nom donné à ces passagers sans bagages qui partent en laissant tout derrière eux. Là, j'attends leur coup de fil. Dès qu'ils nous appellent, ça veut dire que c'est bon. C'est le signal de départ. 1 heure plus tard, une camionnette passe nous prendre. La tournée de ramassage des clients vient de commencer. Ils sont éparpillés en ville sur différents points de rendez-vous. Le passeur assis à côté de moi est flanqué de 2 portables qui n'arrêtent pas de sonner. Écoute Kabil, je t'amène une voiture avec d'autres gens. On met tout le monde ensemble et on part. Ah mais elle est déjà pleine la camionnette. T'inquiète, on peut encore en rajouter. La camionnette doit récupérer 45 personnes qui viennent des 4 coins de la Tunisie, regroupées dans une maison à 2 km de là. Ils attendent dans des chambres vides comme celle-ci. Leur passeur les empêche ainsi de prospecter les services de la concurrence à Zarzis. Bonjour. Salam alaikum. Pour eux, c'est enfin l'heure de sortir. C'est le grand soir.
Un par un. Montez un par un, mais tranquillement, doucement. Etem est là, avec une certitude. Je m'en vais maintenant, ça y est. Toi aussi? Oui, moi aussi j'y vais. Allez les enfants, que Dieu vous protège. Pour éviter les intrus, les passeurs font l'appel. Seuls ceux qui sont inscrits peuvent partir. Et ceux qui montent à bord gagnent le droit de s'entasser avec les autres. Faites de la place, allez, poussez-vous. Poussez-vous. Allez, poussez-vous. Allez les enfants, faites bon voyage, par la grâce de Dieu. Vous avez tous donné l'argent? La camionnette repart avec sa cargaison de clients, suivie d'autres véhicules tout aussi chargés. J'espère que tout se passera bien. Les passagers, même pressés les uns contre les autres, ont le sentiment de retrouver leur liberté après avoir été cloîtrés plusieurs jours. C'est pas un hôtel 5 étoiles. Moi, j'ai passé 2 jours, moi. Mais il y a beaucoup de gens qui ont passé 17, 18, 20 jours comme en prison. Tiens la poignée. Pousse un peu la porte qu'on respire. On va trouver les bateaux, puis on va partir. Allez, allez. Ouais, c'est pas trop dur d'être transporté comme ça. C'est pas grave, non. C'est rien pour moi. On va dépasser tout. La vie est dure à la Tunisie. C'est pour ça on risque à notre vie. Le convoi se dirige vers le port de Zarzis. Les passeurs ne se cachent pas. Au contraire, semble-t-il. Le convoi s'arrête devant la jetée, à une centaine de mètres du quartier général des gardes-côtes. 2 par 2, 2 par 2. Allez, avance, avance. Allez, vite, 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 vite. Vas-y, on court. Allez, les enfants, vite, dépêchez-vous. Allez, vas-y, je te dis. Vas-y, montez. Vas-y. Stop, stop, un par un. Et par ici. Viens, monte dans le bateau, dépêche-toi, descends dans la cale. Il y a de la place en bas. Restez pas là. Descendez dans la cale, on vous dit. Descendez. C'est clair? Taisez-vous, la ferme, la ferme. Au petit jour, et dans une effervescence assez peu discrète, le bateau met le cap sur Lampedusa. Asseyez-vous. Asseyez-vous, vous allez tomber. Et toi, arrête là. Ça va pas ou quoi? Arrête ta caméra. Un service d'ordre embarqué se charge de discipliner le groupe. Ici, vous êtes tous frères. Tout le monde est dans la même barque, c'est clair? Il n'y a pas de chacun pour soi ici. Ce matin, Etem se lance dans sa 3e tentative de traversée. Et cette fois, il espère que ce sera la bonne. Directement. Est-ce que tu es content? Ah oui. Parce que la France, elle est très très belle. C'est ça. Après une nuit blanche passée à attendre ce départ, Etem ne ressent même pas de fatigue.
Il contemple le large et croit voir un océan de promesses.